vous faites peut-être partie des cyclistes qui ne portent pas de casque. Faute d'esthétisme, ces objets qui sauvent pourtant des vies sont souvent boudés. Romane Lescour et Maxence Guillet, ingénieurs en mécanique de l'INSA de Rennes, vous avez inventé un casque, mais avec du style. Comment vous est venue cette idée, Maxence ? Tout débute à la fin du confinement en 2020. En fait, j'ai un pote, il fait beaucoup de vélo, et là, il a eu un accident de vélo. Donc, il m'a appelé, il était aux urgences. Et c'est vrai que ça a été un déclic pour moi à ce moment-là, parce que je portais pas de casque non plus. Et puis, on s'est rencontrés avec Romane à l'INSA à Rennes. Et c'est vrai que on s'est posé la question, on a eu l'opportunité de réfléchir à des problèmes qu'on avait au quotidien. Et on s'est posé la question, mais pourquoi en fait autant de monde ne met pas de casque ? Et c'est là qu'est ressorti le problème de l'esthétique et qu'on a décidé de créer Neoka. Alors, votre ami n'avait pas de casque, mais tout va bien, il s'en sort bien. Tout va bien, ouais, légère commotion cérébrale, mais ça va. Ouais. Vous avez fait des sondages avant de créer ce casque. Est-ce que c'est vraiment qu'à cause de l'esthétisme que les cyclistes ne portent pas de casque, Romane ? Alors c'est clairement le problème principal qui ressort. Après, on a ciblé d'autres problèmes, notamment l'encombrement aussi du casque de vélo, qui sera le sujet d'un second produit qu'on sortira en 2025. Ce petit teasing. Donc, en tout cas, maintenant, personne n'aura de bonnes excuses pour ne pas mettre de casque. On va peut-être d'ailleurs les montrer, ces prototypes. Vous avez des formats bonnet et formats casquette. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est ça. Du coup, là, on lance notre activité via Ulule, plateforme de financement participatif, où on propose en fait deux collections, une collection de casquettes et une collection de bonnets, avec chacune 4 coloris. Donc, je vais l'essayer. C'est très simple. En fait, il suffit après d'interchanger le textile quand on souhaite changer de style et voilà, ça s'enfile tout simplement comme un casque. Donc en fait, Maxence, il y a une base qui est la même et on peut acheter ensuite 2 tissus différents pour avoir deux casques différents. Ouais, c'est ça exactement. Une base résistante, homologuée, donc avec les lanières, etc. Et puis un textile qui vient par-dessus, qui est interchangeable. En fait, c'est une housse, c'est comme une enveloppe qu'on vient mettre à l'intérieur. Enfin, on vient mettre le casque à l'intérieur de l'enveloppe. Et c'est vrai que nous, on a cette contrainte d'épaisseur assez fine. Donc c'est pour ça qu'on utilise un matériau assez innovant qui n'est pas vraiment utilisé dans tous les casques aujourd'hui. C'est du polypropylène expansé. Et ça nous permet d'avoir ce rendu quand même assez sympa sur la tête. Donc même si les casques sont plus fins, ils sont résistants, pareil, et ils sont protecteurs comme les casques plus classiques. Oui, ils sont résistants. De toute façon, pour vendre un casque, il faut absolument qu'il soit homologué. Donc ça, on n'a pas le choix, mais effectivement, ouais, c'est résistant. Donc expliquez-nous, vous avez plusieurs couleurs aussi, plusieurs tailles. Là, c'est pour votre taille, Romane, mais je crois que ça ne vous va pas à vous, Maxence. Il faut une taille au-dessus. Ouais, c'est un peu petit. Ouais, c'est ça. Du coup, sur les préventes Ulule qui ont commencé ce matin, les produits sont disponibles. Donc il y a 3 tailles. Les tailles standards qui se vendent habituellement pour les casques. Et puis du coup, pour chaque modèle, 4 coloris. On peut aussi acheter plusieurs textiles si on souhaite changer. Voilà. Les offres, du coup, elles sont en promotion puisque après le financement participatif, on tournera à peu près autour de 150 € pour un casque plus un textile. Et là, pendant les préventes Ulule, on est à peu près sur des réductions de 40% puisque les produits sont vendus entre 80 et 120 € à peu près. Donc en quelques mots, Maxence, la campagne dure combien de temps ? Quand est-ce que les gens vont pouvoir les avoir en main et les tester sur leur vélo ? Alors la campagne, elle a commencé ce matin, donc sur la plateforme Ulule. Elle se termine le 17 décembre, donc ça dure 2 mois à peu près. Et cette campagne, elle nous permet de financer en fait la production, notamment les moules, qui coûtent très cher en France. Et on espère livrer nos clients début mars. Justement, est-ce que vous avez eu des retours des gens qui ne vous connaissaient pas du tout, qui sont très intéressés par ce genre de casque ? Est-ce que vous avez déjà eu des retours positifs ? Oui, c'est vrai que la campagne a commencé ce matin et puis finalement on s'est rendu compte qu'on est déjà à 50% de notre objectif. Donc on est plutôt satisfait pour le moment et puis on a eu l'occasion aussi ces derniers mois de participer à des salons avec pas mal de bons retours. Alors justement, l'objectif, quelle est la cible ? À la fois les cyclistes, j'en parle depuis tout à l'heure, mais il y a aussi les gens qui font de la trottinette. Ça peut servir vraiment à tout le monde et à toutes les tailles, les enfants jusqu'aux adultes. Bien sûr, l'idée c'est vraiment d'avoir une gamme pour les mobilités douces. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un objet qui nous permet d'être stylé à vélo, en trottinette, comme vous dites, peu importe. Mais voilà, de rouler avec style, en toute sécurité et donc en œuvrant pour la planète, parce que c'est vrai que les mobilités douces, c'est en plein essor aujourd'hui. Et on avait à cœur de mener un projet dans ces alentours-là. Alors Romane, la suite pour vous, qu'est-ce que c'est ? Vous avez lancé votre entreprise, ça y est, vous êtes diplômé et c'est bon, vous vous lancez dans ce projet Neoka. C'est ça, avec Maxence, on a pris le pari de directement se lancer après nos études, de construire notre entreprise. Donc voilà, là on commence par cet objet-là et puis comme je le disais, le but en 2025 c'est de sortir aussi un nouveau produit qui sera un casque pliable avec notamment des technologies innovantes, des matériaux un peu nouveaux et du coup ça nous prend du temps de développement.
Voilà, les recherches sont toujours en cours, mais en tout cas, on vous recontactera quand il y aura ce casque pliable parce qu'on a envie de voir ça quand même. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau et nous avoir présenté cette initiative dénommée Neoka.